Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince et on va faire les news de la semaine. Alors dans les news de la semaine, y a pas eu beaucoup de... Ouais. Il n'y a pas eu beaucoup de news cette semaine, mais bon, il y a quand même de quoi faire une vidéo, Ouais. quand même malgré tout. Alors déjà pour commencer, avant de parler des news de la semaine, moi un truc qui me frappe là en ce moment, c'est la déferlante Stranger Things. Ouais, ça s'arrête pas ce truc. Ça s'arrête pas, les gamins je les vois partout. Là. Là, ces gamins Wayne et tout, Ouais. qui dansent devant Ils tout font le du monde. table et tout seul. Et là, avec le petit cousin Ouais. le petit cousin qui a montré qu'il avait des talents de danseur. Ah, c'est un noir, qu'est-ce que tu veux. Ouais. Il s'est donné. L'actrice, comment elle s'appelle? L'actrice de Eleven, Millie Bobby Brown, qui elle aussi, elle est partout. Ah bah ça, Elle est partout. c'est la star du truc. Hein. Pose avec d'autres stars et tout. L'acteur là de Jesse de Walking Dead qui en parle. Ouais, ça. Photo avec Chloé Moretz, tu vois, plein de trucs. Je dis, putain. En tout cas, si vous voulez retourner voir notre vidéo critique sur Stranger Things, retournez la voir. Spoiler. Là, c'est spoiler, mais bon. Pour ceux qui l'ont regardé, vous pouvez aller la voir. Alors, ensuite, du coup, on va aller dans les news. Donc, première news, c'est Marvel. Donc, le boss de Disney et puis Kevin Feige, non, je crois pas que c'est lui qu'on a parlé, mais en gros, voilà, c'est Marvel qui a annoncé qu'il réfléchissait à l'avenir du MCU. Oh, sans blague. Et qu'il réfléchissait donc à la prochaine décennie, donc jusqu'à 2030 à peu près. Oh, alors là, ils me surprennent. Je tombe des nues. Je ne m'y attendais pas. Tu vois. Je savais pas qu'ils prévoyaient des trucs jusqu'à plus tard. Ah bah c'est comme ça. Avec Marvel Studios, c'est comme ça. Donc, Enfin, Marvel ou Disney, parce que j'ai vu qu'ils prévoyaient des trucs jusqu'en quoi, 2021 pour Star Wars aussi. ouais. Non, ils sont à fond. Oh oui, s'ils veulent se faire du bif, C'est ce que j'allais dire. ils C'est ce que j'allais dire, là c'est leur poule aux œufs d'or. Ouais. C'est pourquoi se priver? Marvel Studios qui leur a rapporté plus de 7 milliards ou je sais pas quoi. La franchise la plus prolifique de tous les temps. Voilà, à côté de ça, t'as Star Wars The Force Awakens qui leur a rapporté un bon milliard aussi. Ouais. Enfin, à côté de ça, t'as Star Wars qu'est Star Wars, Voilà. tout simplement. Ouais, voilà. Donc, évidemment, ils veulent capitaliser. Bon, après, reste à voir ce qu'ils vont nous proposer après la phase 3. Là. Bon, déjà, je pense qu'on peut s'avancer clairement pour dire que les Fantastic Four seront de la partie. J'espère, parce que putain, ce serait symbolique quoi. Phase 4, Fantastic Four. Voilà. Tu vois, Comic Con, tu balances ton gros 4, voilà, c'est bon, tout le monde est d'accord. Tout le monde va faire. Ah oui. Et personne n'aura jamais été aussi excité pour l'annonce de Fantastic Four. Tu vois. Mais normal. Mais normal, ils rentrent chez eux. Voilà, exactement. Et officiellement, pas, enfin j'espère que ça sera officiellement et pas dans un deal à la con avec la Fox, tu vois. Non, c'est qu'ils cèdent tous les droits, comme ça, voilà, c'est bien. Mais Pas de partenariat à la con. de toute façon, il n'y a pas à faire de partenariat avec eux. Oui, S'ils disent ouais, on veut pas vous les donner, ok, bon, on attend. continue à perdre des sous. C'est pas fou. On attend, comme ça, d'un moment à l'autre, vous allez finir par les céder, tu vois. Non, ça arrête. Voilà, vous allez finir par être obligé de les donner. Enchaîner flop sur flop, là, au bout d'un moment, ils comprendront. Mais je pense que personne à la Fox oserait vraiment relancer un film, tu vois. Ah, bah, Je pense qu'il y en a qui aimeraient bien. Je pense qu'il y en a qui aimeraient ça, bien. on voit bien avec leur communication Ouais. depuis quelques temps. Je pense qu'il y en a qui aimeraient bien parce qu'ils se disent on veut pas rendre les droits, tu vois. Mais je pense qu'il y a plein d'actionnaires et tout qui disent non, on veut pas. Enfin, ils veulent peut-être pas rendre des droits, mais ils veulent voilà. pas non plus remettre de l'argent Voilà, ils là-dedans. voient le côté économique du truc, c'est qu'ils vont dépenser un paquet de pognon pour même pas rentabiliser ce qu'ils ont dépensé. Donc c'est bon. Fuck, allez, rendez-leur et puis voilà. On garde les X-Men, on va continuer à faire de la merde et puis voilà. Ouais, ça. Bon. Mais encore, les X-Men, j'accepte qu'ils les gardent.
Les je suis X-Men, les d'accord. Deadpool, les mutants, quoi, en général. Oui, je suis d'accord. J'accepte Parce que c'est beaucoup plus compliqué à introduire dans l'univers Marvel. Exactement, parce que là, ce serait compliqué de les introduire dans l'univers Marvel. Comment tu expliques que du jour au lendemain, on te dit « Ah bah, dans notre univers, en fait, il y a des mutants qui existent. » Comment qu'on fasse un reboot à cause de... Enfin, des pierres de l'infini ou de Vanda qui réinitialisent l'univers, quoi. Mais voilà. Compliqué le truc. Ouais. Et puis même, voir encore un Wolverine ou un Deadpool en mode PG-13 à cause de Disney et Marvel, là, ça me ferait chier. En plus, ouais. Parce que bon, la fois qu'ils sont bien gentils, mais depuis le temps qu'ils foirent Wolverine, il peut pas être PG-13 pour lui. Il peut pas, le mec il fume, il picole, il a des griffes, bordel, il tranche dans le lard. Il tranche, il saigne, tu vois. Il se fait exploser de partout, tu peux pas faire un PG-13 avec ce mec, c'est pour ça que les films ils sont dégueulasses. Aussi parce que le scénario est dégueulasse. Mais voilà, un film Wolverine, putain. Normalement c'est censé être rated R, dégueulasse, sale, crado, tu vois, c'est censé avoir de la gueule. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc, du coup, espérons qu'ils vont se rendre à l'évidence et rendre les fantastiques. Voilà, qui va se pas chier. Voilà. La phase 4 partira très bien comme ça. Voilà, en plus, on aura nos Spider-Man, les films Black Panther, et puis tout le tralala. Et voilà. Puis je vois même plein de gens sur internet, j'ai vu, ou même du côté de Collider ou d'autres gens, j'ai vu qu'il y en avait aussi qui parlaient des Fantastic Four avec Namor, tu vois. Bah, c'est une idée qui vient tout de suite à l'esprit. Les Fantastic Four qui vont explorer Atlantis. Voilà. Moi je veux Namor, tu vois. Je veux le voir cet enculé. Bah oui, parce que je pense en plus que Marvel Studios, ils se sont sûrement posé la question qu'est-ce qu'on pourrait faire de ce personnage. Ah oui, ils l'ont sûrement dans un coin de la tête, tu vois. Ils veulent sûrement le faire, mais ils savent pas vraiment où le placer. Parce que là, maintenant le sortir comme ça peut être compliqué. Et tu le sors maintenant, il va se retrouver où le mec? Bah déjà, faut pas lui faire un film solo comme on avait déjà dit. Mais qui va aller le visiter même, tu vois. Ouais. Ça va être compliqué. Alors que les Fantastic Four, ce serait voilà, aventure sous la flotte, et puis Namor qui essaye de pécho Susan Storm sous le nez de Reed, et puis voilà. Je serais content. Non, les Fantastic Four. Et puis il faudrait pas d'origin story ni pour l'un ni pour les autres, tu vois. Namor, on a pas besoin d'origin story, fuck. Puis même. Tu vois, puis et les Fantastiques, pas besoin d'origin story non plus. Voilà, ils ont vécu. C'est des aventuriers, c'est pas des héros, donc ils évitent de se montrer. Tu sais, comme dans l'univers Ultimate où ils essaient un peu de se cacher puis de faire leur truc dans l'ombre. Tu vois, là, c'est des scientifiques. Voilà, ils ont eu leur pouvoir récemment, et puis voilà, fuck. Tu vois. Ils ont eu leur pouvoir récemment, et puis ils étaient dans l'espace ou dans une autre dimension, c'est pour ça qu'on les voit pas depuis quelques temps. Voilà. Voilà, tu vois, enfin, il y a un moyen de les introduire. Tu vois, puis voilà, puis. Oh, bon, bref, on verra. Il faut que la Fox fasse pas chier pour ça. Ensuite, il y a Hugo Weaving qui revient sur son interprétation de Red Skull. Voilà, on en parlait en plus la dernière fois. Il a dit que c'était une expérience intéressante, que même le fait d'avoir ce masque et tout sur le visage et tout ça. Il avait trouvé ça intéressant, surtout que c'était un masque qui lui permettait d'avoir pas mal d'expressions faciales et tout ça, donc il trouvait que c'était cool. C'est pour ça qu'il est toujours pas chaud pour le refaire. Ben justement là il dit. Maintenant il revient. Justement là il dit que il sait pas si ça l'intéresserait ou pas. Donc c'est peut-être qu'au final il est ouvert au truc, tu vois. Mais il a dit, mais le truc c'est que je sais même pas si Marvel Studios eux-mêmes ils sont intéressés par le fait de faire revenir Red Skull. Si t'ouvres ta gueule, ils vont venir te chercher, c'est tout. Pour moi, c'est ça. Parce que c'est un des personnages les plus marquants dans les vilains de Marvel. Quoi. Yeah. Si c'est pas lui, c'est Loki. Après, le reste, c'est que des tocards. Pourtant, le mec, il a eu qu'un seul film. Mais c'est vrai. Puis, genre, en plus, il s'est vaporisé comme ça, là. Il va aller dans la nature. Mais je suis. Il doit revenir. Il va foutre la merde dans la vie de Cap, et puis voilà. Que le Captain America soit choqué en le revenant. Évidemment. Putain, il est pas mort ce con. Merde. J'ai cru, je l'ai vu disparaître. Bah oui. Ah. Tu vas le voir avec son crâne rouge dégueulasse. Le retour du
soviétique. Bon, soviétique. Les rouges. Ouais, les rouges. Oh. Les ennemis des États-Unis. Les ennemis. Ouais. Ça, c'est comme. C'est les Bon, nazis. ouais, voilà, il était plus nazi que soviète. Oui, enfin bon, c'est les rouges. Ouais, c'est les ennemis de l'Amérique, en gros. Voilà. Ça, c'est les nazis. Les Russes, c'est. Les communistes. Et les terroristes. Ouais. Arabo musulmans. Voilà. Les basanés. Pas ça, mais- Voilà. Les ennemis des États-Unis. Voilà, moi, le Moyen-Orient. Bref. Non, mais moi, je veux le voir revenir parce que, putain, moi, je m'étais fait un tas d'idées quand j'avais vu. Comment ça s'appelle Winter Soldier. Je croyais que c'était lui le. Comment il s'appelait le boss du Shield. Ah oui, Pierce. Ouais, voilà. Alexander Pierce. Voilà, pendant tout le film, je croyais que c'était lui. Je me suis dit à un moment ou l'autre, voilà, il enlevait son masque, il va dire voilà, c'est moi. C'est moi, il y a quoi maintenant Voilà. Tu vois, parce qu'en plus, Et c'est le switch. voilà, comme ça, en plus, c'était le twist parfait parce que depuis, pendant tout le film, tu te dis que voilà, le Shield était corrompu What par a Hydra. twist. Ouais. Le Shield était corrompu par Hydra, et puis à la fin, il dit bah voilà, c'était moi, il y a quoi Ah, putain, là, j'aurais été content. Ouais. Bon, du coup, il sera peut-être ouvert maintenant. Faut que, c'est vrai qu'il faut que Marvel Studios ait envie d'en faire quelque chose maintenant. Ça, c'est sûr qu'ils en ont pas reparlé depuis. On verra. Peut-être pour Infinity War. Il arrive aux côtés de Thanos, le truc aurait de la gueule, quoi. C'est clair. De... Oh merde. Il a à peu près la même tête que sa dulcinée en plus. voilà. Thanos, il a changé de bord. Non. Non, mais parce qu'il Pas changé de bord, mais- il a vu que Red Skull avait un visage de crâne, voilà. Il a dit, tu me rappelles. Eh, viens là. Non, pas à ce point-là, Ah. mais évidemment. Non, parce qu'on veut quand même la mort, tu vois. Red Skull, c'est bien gentil, mais bon. Voilà, moi je veux que Thanos il se tape la mort, tu vois. La mort, quoi, tu vois, quand tu le dis comme ça, tu te dis, ouais, c'est un truc de ouf, ce truc. C'est sûr. Et dernière news pour Marvel Studios, c'est Sam Neill, donc qui a interprété Alan Grant dans Jurassic Park, qui a eu un rôle. Hein C'était lequel Alan Grant, c'est l'archéologue, là, Ah oui, c'est pas l'anthropologue, Ouais, ça fait longtemps que j'ai vu le truc. avec sa brosse, et qui devait au final sauver les gosses, parce qu'ils avaient un grand-père inconscient, Ouais. incompétent dans sa fonction de grand-père. Ouais. Putain, ça fait tellement longtemps que j'ai vu ce film aussi. C'était lui, donc il a eu un rôle dans Thor Ragnarok. Voilà. Alors sachant qu'on avait eu aussi l'autre acteur là, qui avait joué aussi dans Jurassic Park, l'acteur là, mince, trou de mémoire. Pour son nom. Voilà, avec ses lunettes. L'Indien, là. Avec ses lunettes. Ouais, Voilà. Donc ça va être les petites retrouvailles. On va voir ce qu'ils vont faire. Ah, en tout cas, ils essayent vraiment de construire un cast pour Ragnarok aussi. Mais de toute façon, la plupart des films en ce moment, ils ont des putains de castes. C'est vrai. Quelles que soient quelles que soient les productions, je vois les castes des films de super-héros maintenant, putain, ils ont plus en plus la gueule. Parce que les acteurs vont là où le show est là où le feu est le plus chaud, quoi. Là, là, on peut prendre du pognon facilement, Et de l'exposition. et surtout aussi. De l'exposition, surtout parce que le pognon il peut en avoir dans plein de films. Tu vois. Mais, Oui, mais bon. dans les films des super-héros, c'est quand même là où tu as le plus d'exposition en ce moment. Non, oui. Voilà. Donc le calcul est vite fait. Non, moi, je suis bien Surtout content. s'ils voient qu'il y a d'autres acteurs talentueux à côté et tout, forcément ils sont plus motivés à y aller, tu vois. Finalement. Plutôt que c'est sûr que s'il y a un casque avec des acteurs comme ça, pas beaucoup d'intérêt, tu vois. Alors que là, il me dit ouais, il y a machin. Tel grand nom, bah t'y vas. Hein. Là, tu te dis ok. D'ailleurs, je crois que le dernier casting le plus flargué, c'était celui de Fantastic Four. Le moins terrible sur le papier, je veux dire. Hein. Oui. Parce que bon, Michael B. Jordan, c'était pas encore la star de maintenant à l'époque. Donc Ouais. après, Kate Mara, bon, elle a pas House of Cards. Je sais pas ce qu'elle avait fait d'autre, et puis les autres. Voilà. Il y avait l'acteur qui jouait le père de Johnny. Il a fait quoi? Il fait plein de films, cet acteur-là. Je me rappelle plus ce qu'il a fait.
Mais bon, après, oui. Après, c'est pas un gros nom non plus. Oui, voilà, c'est sûr. Quand tu vois les noms qui passent dans les. Que ce soit chez Marvel ou chez Warner, à côté, c'était pas une gnognotte. Clairement. Ouais, c'est vrai. Enfin bon, en tout cas, c'est un autre nom là qui s'ajoute à Thor Ragnarok. Je le sens vraiment bien ce film. On va bien attendre de voir. Moi, Je ne m'emballe pas. Moi, non, m'emballer non, mais je le sens bien quand même. Tu vois, je le sens bien parce que déjà, je pense qu'il peut pas être plus mauvais que les deux autres. Tu vois, déjà. Donc, voilà, puis vu qu'on me dit ça va pas se passer sur Terre, va y avoir un tournoi intergalactique, va y avoir tel acteur qui vont être dedans et tout, je me dis que le film est bon. Maintenant, oui, bon, le truc de Thor qui va peut-être faire un peu dans l'humour. Bon. En même temps, c'est Thor du Marvel Cinematic Universe aussi. On y est, tu vois. On sait ce qui vaut ce Thor. Et puis après ce film, que Thor fasse pas chier et qu'il remette son putain de casque aussi. Lui, ça fait longtemps qu'il l'a pas mis, ce salaud. C'est vrai. Parce qu'il y en a, ils veulent pas mettre de masque, ok, je veux bien comprendre, mais c'est un putain de casque. Puis merde, c'est le casque de Thor. Il fait chier. Bah oui. Parce que Loki, il avait remis son masque dans Avengers, tu vois. Casque. Oui, son casque, je veux dire. Oui, il l'avait remis. Tu vois, il l'avait remis, même quand il apparaît devant tous les humains, là, et tout. Là, même à la fin, quand il est à New York, il se balade avec son casque. Ah oui, c'est vrai. Mais Thor, je sais pas ce qu'il fait, là, il en veut pas de son casque. Oui, pourtant, il avait la classe, son casque. Oui, au début, bah, il l'a mis au début du premier film, ouais. Et puis après, il l'a plus jamais remis. Alors, j'ai pas compris, je dis pas pourquoi. En plus, il était classe, tu vois, en métal comme ça. Bah oui, ça donne un truc. Tu vois, c'est pas comme si c'était avec les ailes. Les ailes avec genre Astérix, quoi. Tu vois, donc c'est pour ça que je me suis dit, bah, je sais pas. Non, mais qu'ils le remettent, là, tu vois, c'est chiant. Ouais, non, mais bon. On verra. En tout cas, on verra pour Thor Ragnarok. Ensuite, du côté de Warner. Alors, on a le chef de Warner Bros. Qui a annoncé qu'il y a moyen pour qu'il y ait des améliorations dans leur DCU. J'espère bien. Parce qu'il pense que les films n'ont pas été aussi bons qu'ils auraient dû l'être, que même si d'un point de vue économique, ça a bien marché. D'un point de vue financier, c'est satisfaisant. Tu vois, après, le fait que que Suicide Squad ait dépassé Man of Steel et c'est quoi Winter Soldier. Winter Soldier aussi. On n'en a pas parlé de ça. Non, mais que tu sois un fanboy ou pas de Warner, tu peux pas me dire que Suicide Squad est mieux que Winter Soldier. Là, c'est vraiment être un fanboy. Là, non, là, il y a des limites. Et en plus, sans la Chine. Ouais, bon, on va même pas rentrer dans ce débat. Non, moi c'est juste. Je balance le truc comme ça. Foutage de gueule. C'est bien ce que j'en pense. Ouais, mais... Voilà. Bon, en tout cas, il a dit que voilà, il y a moyen que les films de Batman v Superman et Suicide Squad au niveau des chiffres c'est satisfaisant. Mais que d'un point de vue critique ça ne l'est pas, et puis que bon, même que d'un point de vue financier ça aurait pu faire mieux, surtout Batman v Superman. Ouais. Voilà. Ah ouais. Donc, Batman v Superman, le fait qu'il fasse pas le milliard, c'est un échec. Quoi qu'on me dise, c'est un échec. Oui, parce que c'est Batman et Superman. C'est les deux mecs les plus connus dans le game. Voilà, donc on s'attendait à mieux, quoi, forcément. Enfin, surtout eux, d'ailleurs Warner, je pense qu'ils s'attendaient à mieux, mais bon, voilà. Donc il a dit que les prochains films seraient certainement plus lumineux, plus chaleureux que ce qu'on a vu dans les films précédents de Est-ce que lui-même se rend compte que c'est son propre studio qui fout la merde? Ah bah oui. Oui, mais bon. Bah c'est pour ça qu'il parle. Ah, mais pas au niveau du ton ou je ne sais quoi, c'est comment ils montent leur putain de film. Comment ils charcutent leur putain de film eux-mêmes. Ouais. Bordel. Il y a une raison pourquoi l'autre, Jared Leto, il est pas content. On l'a recruté, blablabla. Le mec maintenant, il leur chie dessus. Sérieux. Mais ils savent même pas traiter leurs acteurs correctement. Putain. C'est le troisième film. Jared Leto et Henry Cavill. Ouais, Henry Cavill. Lui, il dit rien, mais quand même, quand je vois comment ils l'ont traité dans le deuxième film. Pire. Oui, c'est encore pire. Parce que lui, c'est la star du film, bordel. C'est Superman. T'as monté ton univers autour de lui. Bah oui, mais il y a Batman à côté, tu vois. Batman qui va se faire enculer sur ce coup-là. Là, ça doit être Ben Affleck, putain. Ouais, mais tu vois. Là, tu fais un film Batman v Superman, tu coupes toutes les scènes de Superman. Oui, mais non. Ouais. C'est Batman et Ben Affleck, donc... Superman... voilà.
S'il faut couper du film, il faut couper ses parties à lui. Ouais, voilà, on coupe ses parties, on le bute. Bravo. Moi, je chierais constamment sur cette idée de buter Superman dans le deuxième film. C'est stupide, mais à un point, moi, ça me dépasse. Tu sais même pas comment ils ont pu laisser faire Snyder, tu vois. C'est même pas que Snyder. J'avais vu qu'ils avaient quelques révélations sur un film avorté, Superman, il y a quelques années, réalisé par je sais plus qui. Même dans ce film, ils comptaient déjà tuer Superman. C'était quand? Quand est-ce qu'il était censé être fait le film? C'était pas le film avec Nicolas Cage? Non, c'était pas celui-là. Bah, déjà, dans ce film-là, il était censé mourir aussi. Ouais, mais eux, c'est parce que ils ont essayé de surfer sur la vague de la mort de Superman. Voilà, c'était dans les années 90. Donc encore, on peut, je vais pas dire comprendre, enfin si, non, tu vois, là, non, tu vois, ça fait beaucoup. Il y a le film là où Superman doit crever. Il y a le film Superman Returns où dedans, il pseudo-mort, quoi. Ouais. Ensuite, il y a un autre film qui devait être fait où, voilà. C'était plus une grosse fatigue qu'autre chose. Mais les couilles, tu vois, tu vois le truc, tu vois la symbolique et toutes ces conneries. Bon, voilà. Il y avait ce film où il y avait un tout tas de trucs, là, je sais plus comment il parlait de ce film, mais il était censé mourir dans ce film et revenir à la vie dans ce même film. Sérieusement. Et ensuite, maintenant, t'as celui-là, BVS, où le mec il meurt dedans. Et ensuite, tu vas le ramener dans le film d'après. Bravo. Ça montre clairement qu'ils ont toujours voulu faire le truc où Superman meurt. Ils sont enfin arrivés. Et c'était dans le deuxième film de leur univers. Allez vous faire enculer. Allez vous faire enculer. Bordel. Sérieusement. C'est scandaleux, bordel. C'est comme si... Voilà, c'est comme s'ils avaient tué Captain America dans Avengers. Et encore eux, ils ont fait Captain America en dernier. Ils l'auraient tué dans Avengers. Voilà, bravo. Ensuite, on fait le reste. Mais surtout que pour la suite, ça va être compliqué de faire mourir un héros maintenant. Ça n'aura aucun intérêt. Aucun. Moi maintenant, Tu vas faire mourir quel héros là maintenant? Superman, ça n'aura même pas d'impact. Déjà, la mort de Superman n'a pas d'impact. N'a pas eu d'impact visuel. Tu vois. Bon, pas sur nous en tout cas. Parce qu'il y en a un qui était là. Oh, Superman, il est mort. Ah ouais, il est mort. Deuxième film, il revient l'année prochaine. Non, moi j'étais désarçonné dans le truc. Oh bah ça. Mais si, pour ça je vois toute la scène et je me dis, sérieux? Quand tu sais qu'il revient l'année prochaine dans le film Justice League, comment tu peux être investi dans ce truc-là? Sérieux. Après, le fait qu'il meure, tu sais bien qu'il va revenir, dans tous les cas. Oui, évidemment. Oui. Mais le tuer dans le deuxième film. Ouais, c'est ça le problème. C'est qu'on on n'a même pas eu le temps de s'attacher au personnage d'Henry Cavill. Et en plus, t'as coupé toutes les scènes où tu pouvais t'attacher à lui. Bravo. En plus, parce qu'il y a plein de scènes qui émotionnellement valaient quelque chose, qui ont sauté, tu vois. Genre la scène où il appelle sa mère, la scène où il sauve les gens après l'explosion de tu vois que les gens tiennent à lui, tout ça. Bravo. Il y a plein de scènes comme ça qui ont sauté. Alors déjà qu'il est pas très bavard, leur Superman, alors... En plus. Il y a qui parle même pas au monde. Bravo, Superman. Putain de merde. Putain de merde. Ouais, Superman qui parle pas aux gens. Mais moi, c'est pour ça que je m'attendais, moi, à voir la sortie du film, quand j'ai vu dans le trailer Superman comme ça qui arrive, comme ça devant l'Assemblée et tout, au tribunal. Oui, moi je m'attendais à ce qu'il parle à l'Assemblée, tu vois. Je me suis dit, oh, je me suis dit, là, ça sent le discours fort, ça sent le gros discours du gars. Tu vois ce qu'il dit, comme par exemple Captain America dans Winter Soldier à la fin du film. Ouais. Quand il parle à tous les agents du Shield et tout. Moi, je m'attendais à un truc comme ça, où on allait faire Superman. Et là, il est là. Il a même pas le temps d'ouvrir la bouche qu'il y a une explosion. Tu veux que je te dise un truc scandaleux? Réfléchis bien. Superman a eu moins d'interactions avec le gouvernement que Black Widow. Tu sais combien de fois elle a parlé au gouvernement et tout ça là? Elle a eu plus de films aussi. Je m'en bats les couilles. Non, mais je m'en bats les couilles. C'est pas Black Widow qui est censé parler avec ces gens-là. Elle c'est censé être l'agent secrète, elle fait son truc et puis elle se barre. Non, c'est pas elle qui est censée parler avec l'ONU et tous ces mecs-là. Genre elle se rend là-bas et parle avec eux. Non. Non, après je te dis, elle a eu plus de films que lui en fait. Mais je m'en fous. Même elle a plus parlé au gouvernement que Captain America. Est-ce que c'est logique ça? Non, Captain America, lui, c'est le rebelle, tu vois, il s'en bat les couilles, il fait ses propres trucs, il s'en va, tu vois. Bon, il a fuck la société, tu vois.
Fuck le gouvernement. Voilà, Fuck du gouvernement. fuck le gouvernement. Là, il doit être Captain America, fuck les States, tu vois. C'est mes potos avant tout. Et là, Superman, il a même pas parlé avec le gouvernement, même pas avec les politiques, il a parlé avec l'armée. Et encore 3-4 mecs. Ah bon? Parce qu'ils veulent pas faire de lui le boy scout, tu vois. Mais c'est même pas une question de boy scout. Oui. Superman, c'est censé être l'ambassadeur de la Terre. Yeah. Donc quand les aliens et tout le Ouais, mais après, il a pas encore son statut d'ambassadeur de la Terre dans les 2 films qu'on a eu. C'est ça le truc. Bah oui, non, là en même temps, là par contre, bon, là, pour une fois, je vais défendre Warner. Non, je te court-circuite direct. Parce que le mec, il aurait dû déjà s'établir comme ambassadeur ou déjà au moins rétablir sa réputation dans le 2e film. Mais, dire pourquoi, tu vois, adresser les conneries les destructions dans le premier film. Mais non, parce que le but de Batman v Superman, c'est de dire que les humains étaient partagés. Il y a ceux qui l'aiment et ceux qui l'aiment pas. Ouais. Donc, il peut pas être encore ambassadeur de la Terre, parce que pour être ambassadeur de la Terre, il faut que l'humanité tout entière le porte au nu. Ouais, mais au moins Dise à la fin. Donc dire ah oui, mais c'est notre champion, s'il c'est fait notre pas leader. l'unanimité, pourquoi Stockard il a une statue? Parce qu'à Metropolis, il l'aime bien. Ouais, à Metropolis, ouais, ça se voit. Bah, c'est partagé là-bas aussi. Bah ouais, tu trouves? Bah oui, c'est partagé là-bas. Parce que bon, le principe, le mec qui vient taguer sa statue, il habite à Metropolis. Oui, mais tout le monde, tout le monde ne l'aime pas. Ouais. Mais après, quand je dis tout le monde, ce que je veux dire, c'est une écrasante majorité. D'ailleurs, déjà, c'est paradoxal que ce soit les mecs de Metropolis qui l'aiment bien. Parce qu'au final, sinon, Superman, il sera jamais aimé par 100% de la population terrienne. Oui. Jamais. Mais il faut que ce soit une majorité écrasante, quoi, tout simplement, tu vois. Ouais. Que 95% du monde aime Superman, tu vois, voilà. Après, les 5% restants, les Lex Luthor et compagnie, ça, après, ils m'en bat les couilles. Ils sont irrécupérables. Bon, le fait qu'il ait même pas réussi à convaincre un mec comme Batman par ses propres moyens, il a fallu que l'autre, il vienne lui rétamer la gueule, quoi. Et qu'il meurt. Parce que l'autre, évidemment qu'il a été réhabilité dans son esprit, bah voilà, il est mort. Il se dit, bah merde. Il s'est sacrifié pour la planète. Bah oui, en plus j'ai fait une connerie, je suis parti me battre avec lui. Il n'y avait même pas d'interaction avec comment il s'appelle, Wonder Woman, la meuf elle le connaît pas. C'est vrai qu'ils se sont pas parlé. Hein. Je crois qu'ils ont dû s'échanger 1 ou 2 mots, je crois, peut-être. Pendant le combat, hein, mais après. Si, le moment où elle arrive, elle dit. Quand il dit que c'est un monstre de ma planète, et puis elle dit. C'est le seul moment où oui, mais ça, je considère même pas que c'est une discussion. Non, ce n'est pas une discussion. C'est pas une discussion, parce que c'est plus, il dit qui est l'ennemi, et puis en plus, il parle à Batman et Wonder Woman, tu vois, c'est un délire à 3. Moi, je lui dis, c'est le seul moment où il y a un dialogue. Mais après, le reste du temps, ils sont pas parlés. L'autre, elle débarque, voilà. Non, voilà. D'ailleurs, pourquoi elle est jamais venue parler à ce mec-là, tu vois? Wonder Woman, elle débarque dans le monde, elle revient dans le monde des hommes et voit qu'il y a un Superman. Oh, voilà pourquoi il faut que j'attende la suite de ces putains de films. Parce que si on me dit que Supergirl, les Atlantes et les Amazones, ils sont battus contre une menace commune et qu'elle débarque maintenant et qu'elle voit ce mec-là et dit rien, et cherche pas à le contacter, tu me connais ou pas? On verra. Non, bien. Ils ont intérêt à se sortir les doigts du cul, c'est tout ce que je dis. Et puis du coup à rendre, comme il a dit, leur film plus lumineux, quoi. Mais c'est même pas une question de luminosité, c'est une question de scénario. Leurs films, ils sont cons. De luminosité aussi. Non, leurs 2 films, ils sont cons. Le dernier, il a beau être un peu plus, un peu plus léger, mais il est con comme la lune, ce truc. Oui, mais Suicide Squad, il y a un délire bizarre. Moi, pour moi, Suicide Squad, je te dis, c'est un hors-série, c'est un filler, ce truc-là. Bah oui, c'est il y a un délire bizarre. En plus, il est lumineux, Suicide Squad. Non, j'ai pas dit qu'il était lumineux, j'ai dit qu'il était plus léger. Parce que oui, mais là, c'est différent. Lourd, oui, mais c'est différent. Ouais, c'est ce que je dis, j'ai pas dit qu'il était plus lumineux. Oui, voilà. Donc, moi, il est plus léger, l'autre, il est lourd comme je sais pas quoi. Ouais, mais ça reste. Suicide Squad, ça reste sombre, malheureusement. Oui. Mais à la limite, on peut attendre de leur film que ce soit sombre. Tu vois. Après, faire de leur bad guy des mecs qui sont pas des bad guys, c'est bien aussi. C'est cool. Ouais. Là, c'est plus une question de vouloir les vendre au grand public. Voilà, donc question d'écriture, et puis voilà.
prend pas de risque. Hein. Bon, de tocard. Bon, moi je pense que... Moi, en tout cas, oui, c'est sûr que pour les films à venir, j'espère que oui, que ça va être plus lumineux, que ça va être plus basé, c'est vrai, sur le côté espoir de l'univers d'ici. C'est vrai que c'est des vrais héros, putain. Voilà, Superman qui va avoir une vraie personnalité de héros, la vraie personnalité de Superman et pas un chouineur dépressif. À tendance suicidaire. À tendance suicidaire. Si tu as vu les 3 heures. Parce que bon, ça, tu le sais pas si t'as vu que les 2h30. Et là, tout le monde sera content. Enfin, sauf ceux qui aiment que l'univers d'ici soit ultra sombre. À part ces gens-là, mais sinon le reste des gens seront contents. Mais sérieusement, qu'est-ce que je m'en bats les couilles qu'on traite de hater de DC, hein, parce que j'arrive pas avec ces films. C'est même pas DC, encore une fois, c'est non, Warner. Bon, il n'y aura pas de distinction quand les gens ils diront ce qu'ils ont à dire. Je ne fais pas de distinction. Pour l'instant, ces films, pour moi, ils sont éclatés. Éclatés, mince. J'arrive pas. Ça va à l'encontre de tout ce que je connais de cet univers. Complètement. Oui, je suis d'accord. Ensuite, on sort de Warner et là, on va arriver dans les images promotionnelles qu'on a eues sur les Go-Go Power Rangers. Les Power Rangers, le film qui arrive donc d'ici été 2017. Hein. Été 2017. Et du coup, on va avoir les Power Rangers. Donc, on a eu les images promo, l'image de groupe, puis les images du Ranger rouge, bleu, noir, jaune et rose. Ouais. Voilà. Chacun posé sur Megazord. Enfin, sur leurs ordres. Oui, sur leurs ordres individuels, ouais. Qui après donnent le Megazord. Ouais. Alors là, j'ai envie de dire que je m'en fous. Complètement. Déjà pour commencer. Moi, je m'en bats les couilles. C'est marrant de voir ça quand même, parce que c'est marrant de se dire qu'il va y avoir un film pour Rangers. Quand même. Ça m'amuse encore plus quand je sais que Bryan Cranston sera dedans. Quoi. Oui. Je me dis qu'est-ce qu'il fout là. On va voir sa grosse tête là-dedans. Ouais. Qu'est-ce qu'il fout là-dedans. C'est quoi ce choix? Ouais, s'il s'éclate, hein, c'est bien pour lui. Il a préféré faire ça que de jouer Gordon. Oh, il va peut-être avoir, en même temps, il va peut-être avoir plus de temps d'exposition, c'est pour ça aussi. Comme il a dit, Gordon, il a refusé Gordon parce que il va avoir le droit en gros à 10 minutes d'exposition sur 10 films. C'est Power Rangers. Ouais, c'est sûr. C'est pas tout le monde qui va aller voir ce truc. Hein. Je sais pas comment il réfléchit, mais bon. Je préfère avoir 10 minutes dans un truc qui sera vu par des millions et des millions que un truc Power Rangers qui sera vu par la moitié. Quoi. C'est vrai. Bon. En tout cas, ouais, il y a eu les images promo, donc. Chacun tape sa petite pause. Oui, il tape tout sur pause. Bon, bah, t'as le Ranger jaune qui montre un peu son cul. Ouais. Voilà, t'as le Ranger bleu qui tape sa pose de Renoir, quoi. Pose de Black Cool, quoi. Voilà, ça c'est Black Cool. Ça aurait pu être Michael B. Jordan qui aurait pu prendre cette pose-là, que ça aurait été exactement pareil. N'importe quel Black du moment, quoi. Voilà. T'as le Ranger rouge et le Ranger noir qui sont en mode genre on est viril et, voilà. Et on tape une pose sur notre Zord qui donne quelque chose de subtilement phallique. Enfin, alors, Ranger rouge, c'est pas subtil. Hein. Il est assis les potes écartés sur le truc, c'est pas subtil. Le gros truc qui sort. En plus, lui, ça doit être un tyrannosaure, son truc. Oui, sûrement. Oui, donc bon, il est assis sur la queue, donc. Voilà. Montrer qu'ils sont virils. Puis à côté, c'est ça, t'as le Ranger jaune. Qui montre un peu ses fesses. Voilà. Puis je te dis, puis j'ai l'impression que son Zord, en plus, moi quand je le regarde, moi je vois des hanches. Des hanches avec l'avant qui serait. Je sais plus c'est quoi leurs animaux dans ce truc. Qui serait une sorte de. Je suis incapable de dire ce sorte de triangle. Il manque plus que les trompes de Fallope et qu'il a renié quoi. Non mais là, je sais pas du tout ce que c'est. Pas me prononcer. Je le sens mal ce film. On verra ce que ça va donner. Je m'en fous un peu de ce truc. Ah oui, c'est sûr, je m'en fous, mais si c'est nul, je m'en fous, tu vois. Mais bon,
Ce sera marrant de voir ce que ça donne. Que ce soit nul ou bien, je sais même pas si je vais aller le voir, hein, je te le dis concrètement. Surtout s'il sort l'année prochaine, j'aurai d'autres priorités. Ah, parce que c'est sûr. C'est sûr que j'ai d'autres choses à aller voir que ces conneries. Mais bon. Streaming. Voilà, c'est ça. Et ensuite, en dernière news, il y a eu une image annonce qui s'est faite aujourd'hui. Aujourd'hui, dimanche 25. C'est une annonce de One Punch Man saison 2 et tout avec l'image, le point sur Twitter avec le 2. Ça y est. Et parce qu'on savait qu'il allait y avoir une saison 2, oui, ça avait déjà été dit. Mais là, il y a peut-être carrément... Alors, c'est pas confirmé ça par contre. Mais il y a une rumeur comme quoi là, on pourrait avoir la saison 2 plus vite que prévu. Vraiment plus vite que prévu. C'est ça, et que la saison 2 pourrait arriver d'ici Halloween de cette année. Donc autant dire que c'est le mois prochain, quoi. Non mais ça c'est une arrivée surprise. Parce que généralement les séries comme ça elles sont annoncées une année à l'avance, là ils nous annoncent le truc un mois avant. Oui, donc c'est pour ça que ce serait pas mal. Moi je dis, écoutez, si c'est ça, vrai, let's go. On sera au rendez-vous, hein, on pourrait mater tout ça. Hein. C'est ça, là si c'est vrai, moi je dis let's go. Mais qu'on se lance. Ouais, moi je suis chaud. Qu'on se lance. Je suis chaud pour la deuxième saison. Hero. Ils ont pas intérêt à changer le générique. Hein. Enfin, s'ils veulent, ils changent des images. S'ils veulent, ouais, des images évidemment. Oui. Voilà, mais pas le. Non, pas la musique. The Hero, elle est trop énorme. C'est classique ce truc. Ah ouais, trop énorme, The Hero. Ils peuvent pas changer. Bon, sinon qu'ils me trouvent un truc du même level, quoi. Non, je reste là-dessus. Ouais, mais imagine qu'ils sortent un truc du même level qu'on dit oh putain, les dards aussi. Non, je pense. C'est possible. C'est possible, mais. Bien sûr que c'est possible. Non, tu vois, moi je préfère rester sur une valeur sûre. Donc, alors ça, je serais content. Ça restera à jamais le générique du truc. Oui, puis en plus, tous les fans de la série seraient contents, tu vois, de entendre Hero, Ah ouais, moi j'entends ça lors du dernier, évidemment, on fera une live action, évidemment. Mais là, entendre le générique, je serais... ça y est, on est reparti. Ah, moi, ça me mettra la hype. Excellent. Donc ouais, j'espère que c'est con. J'espère que ça sera confirmé que ça arrive en octobre prochain. Ouais, j'espère bien aussi. Donc évidemment, ils adapteraient les nouveaux arcs et tout avec Galou, le tournoi qui se déroule. Oh, peut-être pas le tournoi. Je sais pas, comme c'est pas quelques temps j'ai pas lu. Comme c'est pas terminé, je sais pas, mais enfin, on verra. On verra ce que ça va donner. Enfin, en tout cas, voilà, c'était les news de la semaine. Ouais. Et en espérant qu'il y ait un peu plus de news du côté de Marvel Studios la semaine prochaine. Un peu plus de news intéressantes sur Spider-Man Homecoming et ce genre de choses. Moi j'attends toujours Spider-Man Homecoming. Une annonce de trailer, un truc comme ça. Ou même pour les gardiens. Tu vois. Ou autre chose que les photos volées avec leur mystérieuse rousse. Ouais, mais ça je m'en fiche complètement. Non, mais ça a pesé sur le nez. Tu dis, non. Non, c'est une civile qui est en train de sauver, certainement. C'est la première fois que les gens font autant attention à une couleur capillaire. C'est incroyable. Incroyable. Que ce soit surtout avec Spider-Man, que ce soit les cheveux ou la couleur de peau, voilà. À fond dedans. Oh putain, elle là-bas, elle est blonde. Oh, elle est rousse. Oh, lui, c'est un petit noir. Ça veut dire des trucs. Je sais pas, moi. Bon. J'aurais presque vu qu'il y ait une confirmation que Zendaya joue MJ, histoire que tout le monde rigole. Pour l'instant, je m'en fous. Tu vois. Il pourrait même confirmer que la rousse là, c'est Mary Jane, je m'en bats les couilles. Bonjour. Je m'en fous. Au moins qu'on me balance des trucs. À partir du moment où j'ai ma Mary Jane que j'attends, tu vois, enjouée, fêtarde, malicieuse, machin, belle. Mary Jane, tout ça. Voilà, moi à partir de là je suis content. Après, peu importe sa couleur de peau ou qui joue l'actrice, à partir du moment où elle a les cheveux rouges et qu'elle joue bien son rôle, moi je suis là. Ça ne pourra jamais être pire que Kirsten Dunst. Voilà. Qu'est-ce que je déteste cette actrice dans ce rôle, tu vois, putain. Son personnage en lui. Bah oui. Et tout simplement le personnage, c'était pas ça. Et que Warda sorte les doigts du cul et annonce des trucs intéressants aussi. Oui. Souvent là, cette semaine. Bah oui. Geoff Jones avait déjà un peu dit ça, tu vois. Donc, il faut que répéter la même chose depuis un an. C'est parce qu'ils veulent rassurer. N'importe quoi.
Ah non, Ouais, non, mais quelques mois. Tellement ça fait le fois que j'entends les mêmes conneries, j'ai l'impression que ça fait une année que j'entends C'est parce ça. qu'ils essaient de rassurer ceux qui ont été déçus par Batman v Superman Non, et Suicide Squad. C'est pas avec ça qu'ils vont me rassurer. Ah, c'est sûr. Clairement pas. Ils peuvent me rassurer qu'avec du concret. Et j'attends de voir ce que va donner Wonder Woman. Qui me rassure en faisant une autre, qu'ils arrêtent de faire leur fixette sur Batman, tu vois. Communication sur d'autres personnages, ça serait bien. Et aussi. Enfin bon, voilà, c'était les news de la semaine. Tchuss.